Alors, en quelques mots, justement, de quoi s'agit-il? Quel est ce collectif? À quoi sert-il? Alors, c'est un collectif qui réunit aujourd'hui une vingtaine d'éditeurs en Pays de la Loire. L'association a été créée en 2012. On est sur trois grands axes. Il y a faire valoriser la diversité de la création éditoriale en Pays de la Loire, créer des actions communes entre nous, éditeurs, une façon aussi de se connaître, de créer des actions comme ça de façon collective. Et puis, troisième axe, c'est d'être un interlocuteur pour les pouvoirs publics. D'accord. Alors, quelques chiffres peut-être pour décrire ce collectif, ça représente combien de petits éditeurs dans la région? Petits ou moins petits, il y a 19 éditeurs en Pays de la Loire. Le critère de taille n'est pas une question, c'est vraiment l'appartenance à la région. Ça représente plusieurs milliers de livres, plusieurs centaines d'auteurs. D'accord. Et c'est cette tendance qu'il y a eu une époque, justement, la création de pas mal de petites sociétés d'édition, est-ce que ça s'est stoppé ou est-ce qu'on va davantage vers ce genre de petites unités, justement? On est dans un monde en mutation, très clairement. Il y a aussi toute l'auto-édition qui arrive, donc le nombre de structures éditoriales tend à croître. Ensuite, il y a ceux qui font ça de façon le plus professionnelle possible, en s'intégrant dans la chaîne du livre, et des personnes qui vont essayer de vendre leurs livres sur des plateformes ou de bénéficier d'un écosystème qui est en pleine mutation. D'accord. Là, l'idée, c'est véritablement de s'inscrire dans une chaîne du livre, de travailler avec les différents acteurs et ce sont uniquement des maisons d'édition qui travaillent qu'à compte d'éditeurs. Il n'y a pas de compte d'auteur du tout. Alors le thème du déjeuner ce midi, c'est la librairie indépendante, qui se rapproche forcément aussi de la démarche de petits éditeurs. Vous favorisez, je dirais, la vente de bouquins auprès des librairies indépendantes. Vous avez des rapports plus faciles, je suppose, aussi? Alors, plus facile, ce sont véritablement des questions de personne à personne, souvent. On est sur des petites structures, donc c'est une question aussi de rentrer en contact, de se connaître, d'apprendre à connaître la ligne éditoriale des autres. Donc c'est pas une question de facilité, c'est vraiment une question de rentrer en contact les uns avec les autres. Et ça, c'est important. D'accord. Et particulièrement dans les Pays de la Loire, il y a suffisamment de librairies indépendantes, en tout cas, à votre goût? Il y a un tissu qui existe, il pourrait être plus dense, notamment sur certaines communes où, oui, il y a un manque. Mais après, on est à la fois dans la culture et dans l'économie, donc il faut trouver ce doux équilibre entre les deux. Moi, il y a des questions que je me pose quelquefois sur la librairie. Est-ce qu'on n'est pas par moment dans le champ de l'économie sociale et solidaire? Est-ce qu'il n'y a pas des structures intermédiaires qui pourraient être entre l'association et l'entreprise, qui pourraient permettre à des structures type librairie de trouver une économie propre? Merci.